Si tu galères encore à trouver des visuels, des assets, des backgrounds stylés pour tes miniatures, c'est que tu n'utilises sûrement pas encore Midjourney. Midjourney, c'est devenu mon arme secrète en termes d'IA. C'est une IA qui va pouvoir me créer plus de 80% de mes backgrounds sur mes miniatures. C'est simple, en 3 clics seulement, tu vas venir faire un prompt et créer une image qui dépasse 100% des visuels présents sur Internet. Aujourd'hui, je vais te montrer de A à Z comment est-ce que tu pourras gérer Midjourney. Et avant ça, je t'invite à rejoindre aussi mon Telegram. Les mecs, je l'ai créé avant-hier. Il est 100% basé mini making. Dedans, je partage énormément de valeurs, des tutos inédits, exclusifs, pas mal de packs. Les mecs, je vous laisse rejoindre ça, c'est 100% gratuit, c'est bénéf pour tout le monde. J'espère que tu vas kiffer mon frérot, je te dis bon visionnage. A savoir que Midjourney, j'utilise très principalement pour les backgrounds de mes miniatures. D'ailleurs, presque 100% de mes miniatures ont un background Midjourney. Car ce qui est bien, c'est qu'on peut relativement changer à chaque fois de background vu le nombre total de possibilités qu'il y a présent sur le site. Et le site, c'est celui-là. Donc voilà, comme ça s'écrit, un Midjourney, midjourney.com. Midjourney, c'est payant. Donc pour arriver sur cette page, vous aurez peut-être quelques images que vous pourrez voir à dispo. Je sais qu'à l'ancienne, il y avait il y avait des crédits un peu gratuits. Maintenant, voilà, il n'y a rien de gratuit, tout est payant. Je crois le plan basique commence à 10 dollars ou 10 euros par mois. Donc voilà, et franchement, c'est rentable de fou. C'est rentable de fou parce qu'avec cet abonnement-là, vous allez gagner énormément de temps. Et juste, de par la qualité des images qui est fournie, vous allez gagner énormément de beauté dans vos miniatures. Donc pour vous montrer un petit peu plus c'est quoi, déjà on va rester sur cette interface. À savoir que Midjourney, on peut l'utiliser sur Google, comme je suis en train de le faire, ou alors sur Discord. Sur Discord, c'est pas l'essence de la vidéo aujourd'hui. Pour ce faire sur Discord, il faudrait taper genre / imagine prompt, et après on fait le prompt. J'imagine il y a déjà pas mal de tutos là-dessus sur YouTube. Moi aujourd'hui, je vais tout simplement te montrer parce que je trouve, parce que j'ai testé les deux, que c'est bien mieux de l'utiliser sur directement Google. Ça te permet de ne pas ouvrir forcément de conversation Discord. Je suis pas très fan de ce processus-là. Alors que là, tu vas sur Google, tu peux tout simplement tout refaire. Tu vois toutes tes images mieux. Et tout ça, je te le montre juste après. Déjà, sur l'interface. Bon, ce qui a changé comparé à avant, c'est que tu peux mettre des vidéos. Donc j'imagine que c'est des images qui sont animées à partir de prompts. Donc tu balances une image qui a sans doute même été faite déjà par Midjourney et il te fait ta vidéo. Je te présente Midjourney aujourd'hui parce que je trouve tout simplement que c'est les meilleures images, c'est les plus belles. Par exemple, tu as ChatGPT qui va être très réaliste, mais qui va un peu trop pencher vers du réalisme IA mal créé. Et du coup, ça va pas être très beau et très stylé, un peu comme ce que tu pourras retrouver sur Midjourney. À savoir que pour moi, à l'heure actuelle, la galerie Midjourney, c'est la galerie avec laquelle tu peux trouver le plus d'inspiration, ou du moins tu peux explorer le plus d'images possibles. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai pas la statistique sûre, peut-être je te la mettrai au montage, de combien d'images sont créées chaque seconde sur Midjourney. Je pense que le chiffre doit être énorme. Et juste à voir un peu toutes les images que les gens créent ici, sachant que ça c'est la bibliothèque random, un peu les top days ils appellent ça. Donc j'imagine que tout ça, ça a été fait aujourd'hui. Et franchement, il y a de quoi faire, c'est très lourd. Et en fait, tu vois un peu toutes les branches possibles et les facultés qu'a une IA comme Midjourney. Ce lion qui est simplement incroyable. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'à chaque fois que tu vas cliquer sur une image, tu vas pouvoir ressortir le prompt juste ici et les instructions un peu plus précises juste là. Donc toutes les images ont été faites, ouais, j'ai l'impression, il y a 18 heures, il y a un jour. Si tu aimes bien une image de quelqu'un, par exemple, ce mec-là qui a fait cette image-là, tu trouves que c'est clean, tu peux aller sur son arrobase. Juste ici, tu pourras avoir toutes ces images qu'il a créées depuis le début. Parce que oui, les mecs, Midjourney, si tu prends l'abonnement à 10 euros, donc le premier, c'est public. Tes images sont visionnables par tous ceux qui sont sur ton profil. On ne peut pas taper un profil dans Search. Tu ne peux pas t'appeler par exemple le nom de son profil à lui. Mais si tu le trouves par hasard dans la page Top Days, tu pourras essayer de rechoper toute sa galerie d'images Midjourney. Bon, étape d'après, comme tu l'as vu juste ici sur le bouton Search, tu peux aller chercher par mots-clés des images dont tu veux chercher. Par exemple, là je vois Trump. Si j'écris Trump ici, à voir tout ce que je vais pouvoir voir. Donc là, voilà, tu as plein d'images de Trump qui sont plutôt bien faites dans plusieurs styles différents. Là, tu as comme une figurine, des styles voilà, dessinés. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu aimes bien une image, tu peux aller voir comment est-ce que le mec a fait
pour réaliser ce style gribouillis, un peu dessiné de Donald Trump qui rend vraiment plutôt clean. Et voilà, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est vraiment la meilleure banque d'images, de ressources et d'inspiration. Tu peux aller voir parce que tu peux tout simplement, en un clic, tu vois, récupérer le prompt ici et le rebalancer. Et là, bam, mon image, elle est en train de se créer toute seule. Donc voilà, l'image, elle est sortie. Et comme tu as pu le voir, j'ai pas mis d'instruction préalablement. J'ai juste balancé le prompt qui est juste ici. Et il y a une instruction V7 qui est apparue. Je vais te montrer pourquoi. Et j'ai pas mis toutes les instructions qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'on n'a pas déjà le même format d'image. Et que peut-être, je trouve, j'ai des images d'un peu moins bonne qualité. Même si elles ressortent bien, déjà de 1. Et de 2, il faut se dire que voilà, Midjourney, c'est très général et très un peu aléatoire. Avec un même prompt, tu peux avoir une pète d'image comme une image, des images un peu moins bien. Donc, soit tu peux la refaire en appuyant sur Rerun. Voilà, tu peux use, tu peux hide. Bref, je sais pas non plus tout va servir à quoi. Mais tu as pas mal de features que tu peux utiliser. Et moi, pourquoi est-ce que V7 ici est apparu? C'est parce que dans mes settings, et là ça va être très important ce que je vais te montrer, et bah, tu peux les personnaliser et plus jamais les utiliser. Donc ça, c'est les settings de base. C'est pour ça que j'ai pas pour l'instant touché. Je vais t'expliquer. V7, c'est quoi? C'est la dernière version, la version 7. Avant ça, tu avais la 6.1, la 6, la 5.2, etc. Donc tu peux toujours, par exemple, aller en version 4, balancer ce prompt là, et tu vois qu'il va te le faire en version 4. C'est pas du tout utile dans le sens où là tu auras une image de la version 4, sachant qu'à l'heure actuelle on est sur la 7. Autant garder la 7, même si, et ça c'est mon avis perso et mon expérience, je préfère la 6.1 que la 7. Voilà, ça c'est mon petit tip si jamais. Tu peux tester les deux et voir ce que tu en penses. Mais je trouve la 7 un peu trop détaillée. C'est pour ça que tu vois que mes images ici sont en 6.1. Et là tu vois que Trump est vraiment mal fait. Et ça me fait rire, je sais même pas comment vraiment ils font pour garder leurs anciennes versions encore à dispo, sachant qu'il y a des versions V7 qui sont disponibles. Et en vrai, c'est fou parce que ce qui est bien, c'est que là, tu as le contraste vraiment entre la V4 et la V7 d'une image de Trump qui gribouillait sur une feuille. Et tu vois que là, c'est 1000 fois mieux, c'est beaucoup plus réaliste. Et encore, il s'améliore de jour en jour, les IA comme Midjourney, etc. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les prompts, toutes les images que j'ai fait moi. Je ne vais pas toutes te les montrer, mais tu as de quoi voir. Voilà, j'ai fait des petits prompts. Et quand tu vois qu'il y en a une seule comme ça veut dire que je l'ai upscale pour avoir une meilleure qualité. Des prompts voilà, sur des appartements haussmanniens. Tout ça, c'est des trucs que j'utilise dans des miniatures forcément et qui m'ont pas mal servi. Donc Midjourney, vraiment, les mecs, c'est votre acolyte numéro 1 à côté de Photoshop, tellement c'est un banger ultime. On n'a pas fini avec les settings. Les mecs, les settings, vous mettez 6.1 ou 7 comme vous voulez. En speed, vous laissez en fast parce qu'en turbo, ça va la faire l'image en une seconde. Ça sera moins bien détaillé, etc. Moi, je préfère laisser en fast. Pareil, stylisation, etc. Ça, c'est la version classique. C'est-à-dire si maintenant vous ajoutez de la weirdness, j'imagine ça veut dire genre bizarre, quelque chose de créatif dans votre prompt. Bah maintenant, quand vous allez le taper, je vais pas faire rentrer encore, sinon ça va m'utiliser trop de crédit pour rien. Mais en gros, dans les instructions, tu auras weirdness. Là, j'ai mis 3000. Tu auras weirdness 3000. Et là, ça va te faire une image qui est très bizarre. C'est-à-dire que tu auras augmenté le curseur de 0 à 3000, le curseur de la bizarre, du truc bizarre. C'est pour ça que ça, tu l'augmentes comme tu le sens. Si jamais à un moment tu as besoin d'une image bizarre, tu peux l'augmenter ou alors tu peux juste rajouter l'instruction manuellement. Pareil, ici, tu as les images, le format sur lequel ça va atterrir finalement. Donc, moi je vous le dis, pour une miniature, c'est le format 9/16e, enfin plutôt 16/9e. J'appelle ça comme ça moi. Donc, vous mettez le format 9/16e. Attends, c'est plutôt comme ça du coup. Voilà, 16/9e. Vous mettez le format 16/9e comme ça. Et toutes vos images apparaîtront. Donc, normalement, là, ouais, c'est bien. Sauvegarder, toutes vos images apparaîtront au format miniature. Maintenant les mecs, moi je vous conseille d'écrire les prompts à la main et de pas de prendre la mauvaise habitude de tout le temps aller les marquer sur ChatGPT. C'est facile d'aller sur ChatGPT, de demander un peu ce qu'on veut à une IA comme ChatGPT qui est très intelligente et là de lui demander ouais je veux ça, fais-moi un prompt. C'est facile mais généralement ChatGPT ne le sait pas vraiment comment vraiment le manier. Moi, ce que je peux vous dire, après retour d'expérience sur Midjourney, c'est que lui, il veut plus des mots-clés que des phrases. Il veut des mots-clés que des phrases, des instructions précises. Si jamais toi, tu as une idée précise
et bah, il faut tout préciser. Mais si jamais tu es plutôt dans le truc d'un thème général et t'attends de l'IA qu'elle te ressorte de la créativité duquel tu t'attendais même pas, et bah là c'est plutôt cool et tu peux rester un peu plus généraliste et voir ce qu'elle va te faire. Mais déjà, si tu as les settings comme ça, tu as des mots-clés. Je peux t'en donner quelques-uns qui sont bien. Par exemple, si tu écris nice looking color. Nice looking color, c'est un mot-clé qui rentre bien, qui va rajouter des belles couleurs à tes images. Pareil, si tu écris 4K high quality, ça va rajouter de la qualité à tes images parce que Midjourney aime bien quand on va le saucer et qu'on va lui rajouter des instructions qui vont le faire kiffer pour faire des images qui sont mieux. Donc ça, c'est des tips. Allez chercher vos mots-clés. Donc tu as 4K, tu peux même mettre 8K si tu as envie. Et pour mettre des instructions, par exemple, le fait de mettre la version 7. Donc ce qui est bien comparé à Discord, même si Discord ça va être automatique, Discord ce qui va pas être automatique par exemple, ça va être de mettre la résolution 16 neuvième. Il va falloir la remarquer à chaque fois. Donc pour la remarquer, faire AR 16 2.9. Donc c'est un peu relou, mais maintenant là il a compris que je veux un format 16 neuvième. Et je peux même mettre par exemple, ce qui est bien là c'est que tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre 4 33e, tu vois, je sais pas ça va être quoi. Je me fais un prompt plutôt facile. Et voilà, 4 33e, bon, c'était un test, hein, mais du coup, c'est quelque chose qui va être très très vertical. Et bon, voilà, après, tu peux faire ce que tu veux, tu te fais kiffer. Mais généralement, il faut savoir que 16 neuvième, ça va être le format typique parce que c'est le format miniature et c'est ce qu'on veut, nous, sur cette chaîne. Donc voilà les résultats un peu chelous là, que je viens d'avoir. Tu as pas mal de boutons si tu veux varier un petit peu, si tu veux varier beaucoup par rapport à une image que tu as kiffé, si tu veux l'upscale, faire la sortir en meilleure qualité. Voilà, tu peux faire pas mal de choses. De toute façon, je te laisse kiffer. Si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est que Midjourney, comme pas mal d'outils, Photoshop, etc., les mecs, c'est de la pratique. C'est de la pratique, de l'expérience. Au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir des bons prompts, des bonnes idées, des manières de faire des bonnes images. En tout cas, il y a de quoi faire sur Midjourney. Tu as pas mal de features qui arrivent un peu tous les jours. Par exemple, celle-là, Personalize, qui va te permettre de personnaliser ton propre Midjourney en répondant à des questions, des sondages sur quelle image tu préfères entre plusieurs. Tu peux même lui parler à Midjourney, c'est-à-dire que si je vais dans Create ici, je peux aller là. En tout cas, les mecs, si on veut se focus miniature, je vous conseille de gérer Midjourney pour vos backgrounds, de gérer Midjourney pour parfois générer des assets que vous ne trouvez pas forcément sur FreePic ou des sites comme ça. N'hésitez pas. Après, faites un retravail sur Photoshop parce que jamais une image elle va se suffire à elle-même et la mettre sur Photoshop seule ne va jamais suffire. Il va falloir réaliser des courbes, des corrections de couleurs, etc. à chaque fois sur toutes les images. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu sur Midjourney. Je vous dis à la prochaine les mecs. Allez, salut, peace.